parce que beaucoup d'athlètes connaissent la petite mort. Voilà, donc les teens, tu les vois au devant de la scène sur les games et un 16-17 et après tu les vois plus pendant des années. Pour des garçons de 15 ans, c'est là justement où tu fais des conneries, tu testes des choses. Enfin, c'est un peu la normalité dans la société. Et comment, du coup, t'amènes des garçons de cet âge-là à aller complètement à l'encontre de ça? C'est même pas en fait que ça va à l'encontre au final parce que tu le détectes assez vite parce qu'ils ont une capacité de concentration qui est différente. Pour eux, ça va même pas être un sacrifice en vrai parce que ils ont un peu l'impression d'avoir une mission naturellement. Et en fait, il y a plusieurs petites qualités qui se croisent comme ça. Donc, la capacité à se concentrer et l'humilité aussi. C'est ce que j'ai vu chez Pablo tout de suite et par exemple aussi chez Arthur. Et on l'a rencontré sur les quarters et j'ai tout de suite vu aussi que toujours à l'écoute. Cette capacité à faire confiance aussi. Ça veut dire que déjà ils ont une certaine confiance en eux et ils sont aussi capables de te la retransmettre. Voilà, ils vont plus facilement te laisser les rênes. Et aussi, ils sont capables de débrancher. Alors débrancher, c'est un grand mot. Les gens s'imaginent qu'il faut appuyer sur un bouton et que ça part. Mais en fait, se débrancher, c'est plus faire en sorte d'être tellement concentré par la tâche que tu en oublies en fait les ressentis physiologiques, les stress en fait, les différents stress que peuvent créer le Metcon en question. Ok. Voilà. Et tout ça pour revenir sur la question que tu me posais, c'est que au final, c'est presque naturel pour eux parce qu'ils ont justement là où certains s'intéresseraient principalement aux résultats, eux ils s'intéressent à plein d'autres choses et ça les occupe. Okay. Ça les occupe en fait. C'est pas le main focus. Non. De votre entraînement au quotidien. C'est ça. Ils ont un peu cette mentalité de base. Pour moi, on ne devient pas champion. On parle vraiment des champions. On parle pas des athlètes de bon niveau. Ouais. On parle des personnes qui vont vraiment performer. Enfin, vraiment, c'est un grand mot, vraiment, mais je veux dire, performer à un niveau que peut-être certains, même avec beaucoup d'entraînement, ne peuvent pas atteindre. Il y a un peu de choses innées. On est champion et on travaille assez pour pouvoir transformer son potentiel en performance. Voilà. Et ce qui va les aider, bien sûr, c'est que en fait, eux, ils vont arriver quand même si l'environnement n'est pas propice, à rester un peu autonome et égoïste, qui n'est pas un gros mot, égoïste, par rapport à leur projet, parce que c'est vraiment quelque chose de viscéral pour eux, quoi. Et ça, tu le ressens et tu te dis, et c'est souvent le truc qui revient en commun, notamment avec le basketteur, là, donc j'arrive pas à dire le nom, qui s'est fait recruter en NBA, qui s'est fait drafter, etc. Et c'est ce qu'un mec disait aussi dans le reportage, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est lui, c'est même pas son talent, c'est cette maturité, en fait, précoce. Et c'est ce que je reconnais chez un Pablo, petit à petit chez un Arthur que je découvre aussi. Et du coup, en fait, c'est pas un sacrifice pour eux. Le sacrifice, ce serait de se retrouver en soirée et se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en train de perdre mon temps. Voilà. Et là où il faut arriver, en fait, à les encadrer, c'est justement que leur faire comprendre que ce qu'ils ressentent, c'est pas mal, parce que ça dépend comment les parents les ont éduqués aussi, à quel point quelle est la perception des parents sur ce sport. Et si forcément les parents vont à l'encontre, eux, ils ont l'impression d'être à contre-courant. Par contre, si les parents les aident, les aident à faire leur propre choix, si en plus derrière ils sont encadrés avec des coachs qui leur font comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, tout de suite en fait ils transforment cette énergie en action et ça y va, quoi. Voilà. Donc en fait, il faut leur faire comprendre que c'est naturel pour eux peut-être de pas sortir forcément en soirée, même si Pablo, je l'empêche pas en fait. C'est juste qu'il préfère faire 2 sessions le samedi C'est une et question de choix. ouais, c'est ça. Et il se sent bien. Il a fait sa séance, il danse, il est content. Voilà, quoi. Il sent qu'il est en train de se rapprocher de la réalité qu'il veut construire. Et le fait qu'il réduise le chemin entre ce qu'il est et son idéal, ça le rend heureux, quoi. Et un sujet, j'ai l'impression qu'il revient souvent aussi, c'est justement, tu parlais des parents. Est-ce que pour des teens comme ça qui ont commencé du coup très jeunes le CrossFit, c'est toujours des parents qui étaient dans le milieu du sport avant, ou alors c'est naturellement
l'athlète, mais presque l'enfant qui a été attiré par ce milieu-là. Ouais. Donc la question, c'est vraiment, est-ce que c'est ultra dépendant des parents? Ouais. Je pense que c'est là où il y a une différence. Par exemple, je vais prendre mon cas. J'ai toujours été ultra sportif, mais j'ai jamais été un champion. Et je pense que personnellement, j'aurais pu peut-être atteindre un meilleur niveau si mes parents, entre guillemets, percevaient un peu l'énergie que j'essayais de mettre dans ce projet, même si c'est clair et net que je n'aurais jamais été professionnel dans n'importe quel sport. Voilà. Par contre, le champion, lui, que ses parents le poussent à le faire ou non, sauf si vraiment c'est des facteurs comme l'argent, comme des choses comme ça. Hein. Ça, on peut rien y faire. Mais le champion, quoi qu'il arrive, en fait, il tracera sa route. Il arrivera à être autonome, il arrivera à être égoïste quand il le faut pour réussir sa mission, parce que c'est vraiment viscéral, quoi. Voilà. Alors que d'autres vont peut-être dépendre un peu plus de leur environnement, et le fait que tu leur donnes de l'estime à travers ça, ça va les pousser à aller plus loin. Mais le champion de base, c'est déjà un peu comme inscrit dans sa génétique, quoi. D'accord. Donc voilà. En fait, genre être champion ou ne pas l'être, mais du coup c'est un petit pourcentage de la population forcément. Ah oui, c'est même un petit pourcentage du haut niveau. Du haut niveau. Ouais. Parce que là vraiment, quand on parle de Pablo, je ne lui mets absolument pas la pression avec ça. Et puis de toute façon, il le sait, on en a déjà beaucoup parlé, parce que justement les gens commencent à lui en parler. Et je préfère qu'il soit vraiment au courant avant l'heure. Pablo, c'est le futur de ce sport. C'est le futur de ce sport au niveau national, ça c'est sûr et certain, et plus si affinité. On se base pas là-dessus, on occupe notre esprit avec plein d'autres choses, parce que peu importe la hauteur de la montagne, ce qui compte c'est qu'est-ce que tu as appris en essayant de la grimper, quoi. Et du coup, on se concentre vraiment sur ça avec Pablo, quoi. Okay. Et pour répondre à ta question, effectivement, les parents sont d'autant plus importants, parce que c'est des éponges à cet âge-là, sur des athlètes pour qui ce n'est pas viscéral, mais c'est pour c'est trouver un moyen aussi d'avoir de la reconnaissance sociale, voilà. Et du coup, en fait, ces curseurs-là vont être d'autant plus importants pour ces athlètes-là. Et après, bien sûr, un gamin comme Pablo, par exemple, si déjà de base il est précurseur un petit peu dans son sport, et qu'en plus ses parents vont dans le même sens, en fait, on est juste en train de gagner du temps, quoi. On est juste en train de gagner du temps et surtout du kiff. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que là, il stresse plus, quoi. Il stresse plus, il se dit plus qu'il va être représenté par un résultat ou quoi que ce soit. C'est vraiment aussi le discours qu'on a avec ses semi-finals, avec ses quarters, avec ses open. C'est petit à petit, ça met du temps à travailler, mais tu n'es pas un résultat, et d'autant plus sur une compétition virtuelle. Là, qu'il fasse premier, deuxième, troisième, dixième sur les semi-finals, je m'en fiche complètement, parce que c'est pas la vérité, ce genre de format. Et le problème, c'est que quand il va y avoir un classement lundi, les gens vont dire, bon, il a fait ça au semi, donc il va faire ça au Games. Alors que ça n'a rien à voir. C'est absolument pas le même format. C'est la jungle. Chacun peut refaire 2-3 fois les WOD ou pas. Et voilà. Et le but, c'est, même si t'as, en fait, du niveau, du potentiel, etc., comment on va réussir à t'occuper l'esprit, et comment on va d'autant plus couper toutes les distractions qui se multiplient, parce que justement les gens perçoivent que tu es peut-être le futur de ce sport. Mais c'est un vrai sujet en fait, parce que tout à l'heure tu parlais d'humilité, donc c'est vrai qu'on peut se demander déjà comment un jeune qui est en train de grandir et qui est mis sur le devant de la scène comme ça, un peu du jour au lendemain, parce que avant sa qualification aux Games l'année dernière, personne connaissait Pablo, et d'un coup on l'a mis sur un peu le devant de la scène. Donc voilà, c'est comment au quotidien vous allez faire justement pour qu'il garde la tête sur les épaules, quoi. Alors ça c'est un travail de tous les jours, et clairement il faut avoir déjà des petites connaissances aussi sur tout l'aspect mental, et après il faut juste avoir une relation forte avec son athlète, et que il te fasse confiance à un tel point, et qu'ensuite il se fasse aussi qu'il s'attribue aussi cette confiance, voilà, qui est un des piliers de l'estime, pour que derrière en fait il arrive à se concentrer tout simplement sur autre chose que sur ça, parce qu'au final sinon tout le reste de l'environnement va toujours le ramener à ça. D'accord. Voilà. Et après oui, cette humilité, si vraiment tu veux devenir un vrai champion, tu dois avoir cette humilité, parce que tu dois considérer que ta mission est presque plus grande que toi, voilà. Et en fait, t'as toujours du travail à faire, plutôt que le temps que tu passes à te féliciter est important, hein, il faut célébrer, mais je veux dire,
tu peux pas te permettre de regarder le résultat parce que dans sa tête, en fait, il a tellement d'ambition d'aller loin qu'il sait qu'il ferait mieux de penser à travailler plutôt qu'à se dire je vaux telle ou telle chose ou quoi que ce soit. Donc il y a cette humilité qui amène au respect de la discipline, du process et tout ça, et c'est ça qui l'anime en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai grand espoir sur l'avenir, parce que là ça fait un peu plus d'un an et demi que je le suis. Et alors tout le monde voit la partie sportive, parce que oui, en un an et demi, clairement Pablo il a fait une progression qui est incroyable, parce que on s'est tous les deux engagés très fortement dans le process, à se voir toutes les semaines avec ses parents qui sont à la maison, avec tout ça, et on ne perd jamais une seconde. Et c'est ça qui est ouf, on ne perd jamais une seconde. Il y a double entraînement le samedi, des fois des entraînements le dimanche, et on essaie toujours d'être plus juste par rapport à ce qu'on pourrait faire, surtout sur la récupération. Pablo, c'est bien évidemment un athlète naturel, et il le restera toute sa carrière. Donc l'idée, quand tu veux vraiment performer au niveau et rester naturel, c'est ne jamais perdre son temps, et tu peux t'entraîner à 200%, tu récupéreras qu'à 100%. Donc il faut toujours faire les choses qui se rapprochent de ce que tu as besoin. D'accord. Voilà. Je vais complètement digresser, je pense, par rapport à ta question. Non, mais voilà, quand tu as dit le mot humilité, ça a résonné, en moi, parce que c'est marqué en gros dans le Viking HQ, et c'est quelque chose que tu reconnais tout de suite pour répondre à ta question initiale chez un athlète de haut niveau ils en ont tous à un certain degré, et plus tu te rapproches des champions, plus les gens ont l'impression en fait qu'il est égoïste, comme un Kevin Mayer, comme voilà. Mais en fait, t'es obligé d'être égoïste. Ouais. Oui, bien sûr. Les gens ils peuvent pas comprendre ton projet. Te donner les possibilités. C'est ça. Et je pense que tout le monde a fait un projet dans sa vie où les gens se disent mais qu'est-ce que tu fais, tu ferais mieux d'être à faire ça ou d'être avec un tel et tout, tu penses qu'à ta gueule. Voilà. D'accord. Imagine dans un sport où c'est super chronophage comme ce qu'on fait, et là t'es obligé de te protéger en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Par rapport au team, c'est que justement il y a un an ou deux, tu sais, tous les teams qui ont été mis ultra en avant, comme Mal O'Brien, Ellie Adams et tout. En fait, c'était trop d'un coup, mais elles l'ont dit sur les réseaux que c'était trop d'un coup. Et du coup, je suppose que votre but... Ils l'ont pas protégé, je pense. Voilà, je veux pas juger après chaque athlète. C'est intéressant d'avoir ton avis aussi. Les athlètes ont des profils aussi. Il y en a certains... en fait qui sont tellement attachés au travail, et en fait ça peut devenir malsain en fait. Ça devient malsain si ça cache quelque chose. Si c'est une façon de t'occuper l'esprit pour pas faire remonter autre chose à la surface, là ça peut très vite devenir une boulimie, et à partir de ce moment-là en fait on n'est plus vraiment en train de se rapprocher de la réalité, on est en train de l'effacer. Ouais. Il y a une grosse part de psychologie là-dedans. De ouf. Et Mallory, je ne la connais pas, je connais pas son contexte ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que, si je peux me permettre de juger par ce que j'ai vu en tout cas, qu'ils l'ont peut-être pas assez protégé et trop mis au devant de la scène, et très médiatisé, alors que justement il le disait déjà que dès son jeune âge en fait elle était bourreau de travail, mais presque trop quoi. Alors du coup on aurait dû peut-être plus se concentrer sur du lâcher prise, sur la protéger un petit peu aussi au niveau médiatique, etc. Peut-être la laisser, je sais pas s'ils l'ont laissé un peu proche de ses parents, ou enfin je connais pas du tout son contexte d'ailleurs, mais en tout cas il faut absolument pas isoler un athlète quoi. C'est pour ça que par exemple on expliquera ce projet bientôt, mais Pablo il va venir à Perpignan l'année prochaine, et j'ai même fait en sorte en fait que avec un partenaire à nous, on en dira plus, mais que son frère trouve un stage dans le même endroit pour qu'ils vivent ensemble. Et c'est super important quoi, parce que encore une fois, oui certes il est capable de tout faire pour ce projet, mais il faut aussi le protéger de lui-même, parce que des fois il peut aller trop loin. Il peut aller trop loin, et du coup se couper un petit peu de ce qu'il a besoin pour être heureux aussi quoi. Ouais, bien sûr, parce que pour lui, mine de rien, ça reste très récent, l'entraînement autant intense, mais tout ça, c'est un athlète jeune, et par définition c'est un athlète qui a pas beaucoup d'expérience encore, donc c'est difficile de jauger. Il est capable de tout, mais il faut tout lui apprendre. Et ça, et c'est ce qu'on discutait aussi avec sa maman, c'est on est très très proches, donc il faut qu'on garde cette mini-distance, parce qu'on est aussi coach athlète. Donc même si en fait on a énormément d'admiration l'un pour l'autre, et qu'on ressent qu'on a de l'affect, il faut qu'on arrive à garder cette dignité dans la relation, et
et jamais aller au-delà de ça, parce que oui, effectivement, il faut savoir être sévère aussi. Il faut savoir aussi lui laisser faire des erreurs. Donc tout ça se jauge en fait au cas par cas, et c'est pour ça que tu peux pas faire semblant en fait. C'est soit avec ce genre d'athlète, soit tu t'engages à 100%, soit tu t'engages pas. Ouais. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Après, bien sûr, hein, tu peux pas toujours. Je veux dire, on a encore des profils. Alors Pablo, c'est un extraterrestre, un alien, mais des profils de coach qui veulent s'engager à 100% dans ce sport, il n'y en a pas encore énormément non plus. Et un athlète. c'est le but, de toute façon, aussi au sens large de Vikings Training, c'est de professionnaliser le monde de l'entraînement fonctionnel. Mais en tout cas, oui, Mallory. Je pense qu'il faut prendre exemple sur. Il y a eu des gros noms dans ce sport au niveau français. Mais de toute façon, il est déjà au devant de la scène. Mais je pense qu'un athlète comme Victor Hofer, c'est vraiment quelqu'un à prendre comme exemple aussi. D'ailleurs, ils sont assez proches avec Pablo. Je le connais pas énormément, Victor. On a échangé au Games l'année précédente. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On voit qu'il y a les parents qui sont engagés, et puis qu'il a suivi ce process de haut niveau depuis un certain temps avec la gymnastique. Et sûrement aussi qui fait du bon boulot avec son agent Lucille, qui le protège un petit peu. Ouais. Voilà. Moi je suis donc le coach, mais aussi l'agent de Pablo. Ouais. Et donc c'est-à-dire que dès qu'il y a des interactions extérieures, ça passe par moi. Voilà, et c'est moi qui juge l'information que je vais donner à Pablo, l'information que je vais donner aux parents, etc. Ouais. Et tu filtres. Voilà, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis dans ce milieu, donc certes. Voilà, on s'encadrera aussi quand il s'agira de faire un réseau international, mais si ça a lieu d'être, hein, encore une fois, on fait vraiment des plans sur la comète, mais je veux bien que vous compreniez en tout cas qu'on parle pas de ces choses-là. Enfin, on parle juste ce qu'il faut en fait pour que ça se délester un petit peu de tout ça. Et ça reste important d'avoir une vision quand même. Ouais, voilà, d'avoir cette vision, mais je veux juste pas que les gens croient que je mets une pression sur les épaules. En fait, avec Pablo, ce qu'on fait, c'est qu'on vit le moment présent. On s'entraîne. On kiffe, on rigole, on fait des conneries, tu vois. Mais c'est juste que par contre, des fois, oui, on a des moments de calme où, par exemple, avant ces semi-finals, il y a tout le monde qui commence à avoir un peu plus l'attention sur lui. Donc, je lui ai dit attention. Voilà, les gens vont projeter des choses sur toi avec ton classement, mais n'oublie encore pas que ce qui compte le plus, c'est déjà que tu arrives à faire la même chose que l'année dernière, mais avec beaucoup moins de pression. L'année dernière, il y a eu des pleurs, il y a eu de la frustration. Donc là, la perfection sera dans l'adaptation. Bien sûr. Sera dans ta capacité à rester frustré moins longtemps. Parce qu'il y en a toujours des frustrations, ils ont tellement d'attentes et d'ambitions qu'il y en a toujours. Et voilà, perfection dans l'adaptation et vivre ce moment aussi avec tes proches. Mine de rien, il y a des athlètes autour de toi qui ont encore pas le vécu que tu as eu, qu'on a eu. C'est ça, on parlait d'expérience tout à l'heure. Voilà. Mine de rien, il a quand même ton expérience de l'année dernière pour donner de la force. Et l'année dernière, c'était ultra stressant. C'était le plus jeune de sa caté. Ils en prenaient que 10. Là, ils en prennent 30 cette année. Ah oui. Il n'avait pas encore le niveau d'expérience. Parce que là, on a vraiment, après les Games, on a fait tout au carré, quoi. On a fait tout au carré. On s'est engagé à 100% tous les deux. Ses parents aussi, d'ailleurs. Ma compagne aussi, mine de rien. On a souvent les parents à la maison, Pablo, etc. Et c'est un projet vraiment. Ma compagne maintenant fait aussi partie du projet, quoi. Ouais, et puis il y a le staff Viking aussi qui des fois le coach sur certaines choses ou fait en sorte qu'il se sente bien. Donc voilà, c'est un grand projet. Et voilà, on va essayer de faire en sorte que qu'ils se sentent bien encadrés. Victor est un exemple dans la discipline parce qu'il a l'air de kiffer, il a la tête sur les épaules, voilà. Et c'est ce qu'on est en train de construire aussi. C'est super pour Pablo d'avoir des exemples de personnes qui réussissent. Mais il faut pas qu'ils s'oublient qu'ils sont là aussi pour montrer l'exemple. Et ils sont là aussi pour inspirer les autres. Bien sûr. Voilà, parce qu'on reste des animaux sociaux. Et si ceux qui sont au devant de la scène montrent pas le bon exemple, tu as cette pression là, oui, effectivement, en plus sur les épaules, et c'est pour ça qu'il faut lui donner des connaissances, lui expliquer son rôle. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'au début tu as réussi en te mettant dans ta bulle et en faisant les choses pour toi, mais après, indéniablement, c'est comme ça, hein, c'est l'humanité. Quand tu seras au devant de la scène, et voilà, il faudra aussi accepter que tu dois montrer l'exemple, quoi. Ouais, et ça on le travaille dès maintenant, et on a beaucoup de conversations à ce sujet, et voilà. Le but c'est vraiment qu'il fasse ça le plus naturellement possible. Ouais, bien sûr. Le plus simplement. Voilà. Parce que mine de rien,
peut arriver un petit truc du jour au lendemain et tout bascule, quoi. Ouais, exactement. Aussi, il faut les protéger d'autant plus avec le parcours que tu leur choisis. Bien sûr, ouais. Bien sûr, tu as beau avoir n'importe quelle conversation avec eux, si tu les mets dans la contrainte, forcément, en fait, bah tu les envoies au combat, mais tu leur dis non, t'inquiète pas. Enfin voilà, on va rester concentré sur nous. Et justement, tu penses que c'est possible d'amener un athlète à ce niveau-là sans lui imposer trop de contraintes? Ouais. Ok. Ouais, parce que en fait, moi, Pablo, j'ai toujours été carré avec lui. C'est déjà, par exemple, l'année prochaine, il fera pas les games. Ok. Voilà. C'est il y a des décisions en tant que coach ou agent ou peu importe que tu dois être capable de prendre à la place de l'athlète, même si c'est attirant, quoi, même si ça brille, etc. Bah oui, on pourrait se dire, Pablo, ok, il a réussi à faire la première année, ce serait ouf de se dire, il fait 4 fois les games, 14, 15, 16, 17. Ouais, et puis des fois, tu peux dire que c'est ce que les gens attendent de lui. Voilà, et tu te dis, bah ouais, mais attends, là, du coup, cette année, si potentiellement on fait quelque chose, bah les sponsors vont se dire, l'année prochaine, faudra prouver. Bien sûr. Eh ben non, en fait, on s'en fout. Ouais, c'est pas vraiment, on s'en fout, c'est pas le sujet. Pablo, il est mineur, ses parents ont de quoi l'accompagner, nous on fera ce qu'il faut aussi pour qu'il sente bien. On va pas se projeter sur des attentes externes. Ok. Donc l'année prochaine, Pablo ne fera pas les games. Et du coup, comme ouverture, je peux te demander, c'est quoi la vision justement dans un idéal dans 5 ans pour Pablo par exemple? L'idée justement, c'est que l'année prochaine, il ne fera pas les games. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que c'est une décision qui vient de moi. Parce que beaucoup d'athlètes connaissent la petite mort. Voilà, donc les teens, tu les entends, tu les vois au devant de la scène sur les games et un 16-17 et après tu les vois plus pendant des années. Et ça c'est trop dur parce que pas ce pas de l'élite justement. Oui, ou ils l'ont pas préparé en amont. Ok. Voilà. Et moi, Pablo, je l'ai toujours dit, je lui dis c'est bien, on kiffe, c'est du bonus. Voilà. Et tu as déjà cette sollicitation qui t'attendra à un niveau d'excitation et de challenge qui est super haut comme les games. Mais très clairement, là, je pense que on a 15 ans, il va avoir 16 courant du mois d'août. C'est le moment encore de profiter comme j'ai déjà dit dans une vidéo, de plein de facteurs physiologiques reliés à son âge et à son pic de croissance, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on pourra pas rattraper plus tard. Ouais, bien sûr. Donc là, très clairement, si on écoutait entre guillemets peut-être des sponsors ou des attentes particulières, on se dirait on retourne aux games. Mais là, j'ai déjà pris la décision que non. Donc il est déjà prêt dans sa tête en fait à vivre déjà ses potentiellement. Encore une fois, s'il les fait pas, c'est pas grave. On trouvera d'autres objectifs, mais ces games à venir avec une saveur particulière et ensuite d'être capable de se reconcentrer tout de suite sur construire du long terme. Et l'idée, ça va être vraiment l'entraîner pendant 1 an et demi suite à ça, à son entrée dans la catégorie élite. Donc 1 an et demi vraiment d'entraînement spécifique et ensuite on va aller chercher les petits le tunnel en fait pour aller potentiellement aux games en deuxième année 16-17. Mais avant tout ça, on va pas se mettre de stress. Alors oui, faut faire juste l'open pour faire plaisir, puis le quarter, etc. Mais je peux pas demander ça à Pablo. Ouais, en fait. bien sûr. Pablo, s'il le fait, c'est pour aller, tu vois, c'est son chemin vers l'objectif qu'il souhaite réellement. Donc je peux pas lui dire, tu les fais pour de faux. Oui, c'est ça, pour le plaisir. Mais en possible. fait, le plaisir. On rigole pas avec les games, quoi. Voilà, quand on est dans son état d'esprit, quoi. Bien sûr. Donc il ne fera pas. Les open. Non. Par contre, il viendra juger. Il viendra juger, il servira des bières. Voilà, ça il le fera. Ouais, il passera son diplôme de juge. Voilà, il fera tout dans les règles, mais par contre, il ne participera pas en tant qu'athlète. Et ça, au moment où je vais lui demander d'aller faire des entraînements peut-être beaucoup moins spécifiques que le sport nous le demande, de l'aviron, de l'athlétisme, faire de la gym sur un vrai praticable, des compétitions d'haltéro pur et dur pour qu'il apprenne aussi à connaître ce vrai stress de pas manquer un seul lift. Si 3 mois avant il se dit oula, là il y a les open, alors certes je l'ai fait pour de faux mais je suis pas du tout et là du coup en fait faut oublier, c'est là que ça devient dangereux quoi. Il va switcher. Bien sûr, et c'est là où tu vois il a déjà vécu 2 années de games, alors certes il aura peut-être vécu 2 années de games, moi dans ma tête on va tellement se qualifier que non faut que je reste concentré. Il aura déjà connu ça comme il faut et j'ai pas envie à chaque fois, mine de rien, ce genre d'objectif, ça t'impose de rentrer dans un tunnel
Et des fois, faut savoir pas écouter certaines douleurs, certains bobos, certains trucs. Donc c'est trop risqué et j'ai vraiment envie qu'on profite de son âge et qu'ils se disent ok, je vais aller faire un truc de ouf en 16-17 peut-être. Et par contre moi je veux qu'il arrive à 17 ans et qu'il snatch 110-115, qui clean and jerk 140, qu'il ait vu d'autres sports, qu'il ait pris le temps aussi de se connecter à la communauté française. C'est-à-dire que je veux que sur cette année, en fait, on va s'entraîner vraiment de manière dissociée. On va faire de l'entraînement dissocié, ce sera des entraînements qui seront beaucoup plus contrôlables. C'est des paramètres un peu plus faciles à gérer, c'est du développement de qualité brute. Et par contre, on va en profiter pour faire plus de petites compétitions. D'accord. Enfin, de petites compétitions, on s'entend, hein, mais venir à Nîmes, à CrossFit Nîmes, pour faire les Back from Holidays, peut-être le vivre avec d'autres athlètes teens ou peut-être tous les deux. Plus de compétition plaisir. C'est ça, de compétition plaisir, c'est ça, puis de le connecter parce qu'au final les gens le voient pas trop non plus. Et lui, je trouve que c'est important. Si demain il est amené peut-être à avoir un bon niveau et de montrer potentiellement l'exemple, de commencer à le faire et de construire une relation aussi avec les. Une vraie place. Ouais, c'est ça, avec les Français, puis prendre un maximum d'expérience aussi. Parce qu'il faut pas oublier que là, il fait beaucoup d'individuels. Et j'avais fait de team. Voilà, c'est ça. Et moi, à part mes expériences d'entraîneur et j'ai pratiqué un peu ce sport aussi avant. Certes, je suis très très loin de son niveau ou quoi que ce soit, mais par contre, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, je peux lui apprendre plein de choses vraiment sur le terrain. Et clairement, si on fait des choses ensemble, j'enverrai au casse-pipe. Voilà. Donc le but, ce serait ça, quoi. Ce serait qu'ils connaissent un petit peu ce genre de parcours, que ça le déstresse aussi. Bien sûr, c'est un peu comme un relâchement, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est vraiment un cercle vicieux, hein, des fois, quand on rentre dans ce genre d'objectif, parce que faut mettre des croix sur beaucoup de choses. Bien sûr, et puis autour de ça, forcément. C'est ça, ouais. Puis peut-être faire un petit peu plus de YouTube sur d'autres chaînes. Pourquoi pas faire une vidéo avec Victor. Voilà, ce genre de choses. Tu vois, faire un petit reset. Vraiment mettre l'accent sur ce qui est important en ce moment, développer des qualités brutes, connaître d'autres sports aussi. C'est le moment à son âge aussi où il emmagasine beaucoup d'infos, il faut développer sa conscience corporelle, etc. Et automatiquement ça lui servira dans ce cas. Faut augmenter son bagage moteur, son expérience aussi, parce que chaque sport amène une expérience différente. Et vu que nous, notre sport, c'est savoir gérer des stress qui sont croisés. Déjà, si tu as augmenté ton bagage, ta capacité à te concentrer dans d'autres sports, tu auras d'autant plus de marge de manœuvre dans celui-là, quoi. Voilà. Et donc voilà, pour répondre à ta question, l'objectif, c'est sortir un peu de ce cercle, le reconnecter à des choses simples, profiter de ce qu'il a à faire en ce moment au niveau du potentiel physique, de le faire connaître à la communauté française. Et puis après aller préparer une année de 16-17 et surtout être prêt tout de suite à faire quelque chose de bien en élite. Alors peut-être pas qu'il visera des podiums ou quoi que ce soit, même ne serait-ce que sur des affiliés de battle ou autre, je sais pas du tout. C'est pas le but de dire ça, mais en tout cas je veux qu'il ait pas un trop gros gap entre se dire je fais des bonnes choses dans cette catégorie et là j'arrive pas à me qualifier sur un throwdown de niveau national ou potentiellement un petit niveau européen ou voilà, quoi. C'est le but.